Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec la deuxième vidéo bonus du jour. Elle est associée à la vidéo sur la prise de notes. On va parler de mind mapping ou de mind map ou encore de carte mentale. C'est un outil qui va être très pratique pour vous éventuellement dans la prise de notes, mais plus au niveau des outils de révision. Donc si c'est un thème qui peut éventuellement vous intéresser, je vous invite à rester avec moi. À tout de suite. Comme je vous l'ai dit en introduction, on va parler aujourd'hui d'un outil qui est assez sympa et qui est assez pratique dans vos études, mais également qui peut vous servir dans la vie de tous les jours. On va parler de mind map ou de mind mapping si on parle de la technique, mais en français on parlera plutôt de carte mentale, ou alors si vous avez envie d'avoir l'air un peu savant, on va parler de schéma heuristique. Voilà, ça c'est si vous voulez le placer dans un repas, vous pouvez toujours le faire, vous allez voir que ça va donner son effet. C'est un outil, comme je vous l'ai dit, qui est intéressant et qui va travailler sur les associations d'idées. On va prendre un concept et on va essayer de faire des associations d'idées et d'essayer de travailler là-dessus. C'est un outil qui est assez versatile parce que, comme je vous le disais à l'instant, il peut autant vous servir pour les études, par exemple pour synthétiser un cours. Il va pouvoir servir pour les entreprises, pour par exemple un travail préliminaire pour un projet. Moi je sais que je m'en sers pour préparer notamment ma série de rentrée. C'est un petit peu comme ça que j'ai commencé à établir le squelette de ma série de rentrée, et c'est pour ça que du coup vous voyez que je sors une vidéo principale et que j'ai toujours des petits bonus autour. C'est parce que justement j'ai travaillé comme ça par association d'idées. Je vais vous montrer ça dans quelques instants, mais ça peut aussi éventuellement vous servir à la maison. Ça peut être l'équivalent un petit peu d'un agenda ou d'un planning, mais au lieu de l'avoir sur une feuille avec le jour, les heures, etc., ça peut être quelque chose de beaucoup plus intuitif et se trouver sous la forme de bulles et de mind map. Pour ceux qui n'auraient jamais vu une mind map, je vais vous donner quelques exemples et du coup je vais reprendre mon histoire de ma série de rentrée. Donc vous allez toujours avoir ce que j'appelle moi un nœud central, ou en tout cas le thème de votre mind map. Donc moi par exemple ça va être série de rentrée. Je ne sais pas si j'aurai assez de place pour tout noter, mais bon on verra. Et vous faites une bulle, un rectangle, ce que vous voulez. Il n'y a pas vraiment de règle établie. C'est un outil qui est super intuitif, donc vous faites vraiment comme vous le sentez, parce que c'est quelque chose qui vous convient sur le moment. Ma série de rentrée, j'avais du coup quelques idées de base déjà que je voulais aborder. Je savais que j'allais avoir envie d'aborder tout ce qui va toucher au côté un peu psychologique, avec les objectifs, les enjeux, etc. Et donc c'est une vidéo que vous avez retrouvée dans les toutes premières vidéos. J'avais envie également de parler de l'apprentissage et de la mémorisation. Donc on vient noter comme ça nos idées. J'avais envie de parler également de la prise de notes. Et j'avais envie de parler de l'équilibre de vie, par exemple. Je vais m'arrêter là, même si j'avais d'autres exemples. Je pense que ça suffira pour illustrer mon propos. Donc j'ai mon thème principal, j'ai le nœud de ma carte. J'ai développé en différentes petites cellules autour. Je vais aller encore plus loin et du coup, je vais travailler là-dessus. Dans ce thème-là, j'ai plusieurs idées que je vais avoir envie d'aborder. Donc dans mon exemple, j'avais la roadmap. Encore une fois, je m'excuse pour mon écriture, mais... Et j'avais de mémoire, le goal setting. Donc le fait de se fixer un objectif et un but. De ce côté, j'avais les outils de révision. Oula. Donc flashcard et fiche de révision. J'avais le carnet de vocabulaire. J'avais la méthode Pomodoro. Etc. etc. etc.
Pareil ici, j'avais des idées que vous voyez actuellement d'ailleurs, hein, le mind map, je pourrais noter le mind map, je pourrais noter la méthode Cornell, etc. Donc c'est une démarche qui va vous permettre du coup de pouvoir dresser un premier tableau et d'avoir une structure de votre projet. Moi je m'en sers énormément par rapport à des projets comme ça, sur des séries en particulier quand je veux commencer à réfléchir. Maintenant imaginons que vous avez envie d'utiliser le mind map pour travailler sur des cours. Donc je vais prendre un exemple qui est vraiment basique. Vous m'excuserez pour la simplicité de l'exemple, mais c'est vraiment pour illustrer. Après, effectivement, vous ferez ce qu'il faut de votre côté. On va, par exemple, prendre un cours de bio. On va prendre les grands systèmes du corps humain. Corps humain. Donc ça va être notre cellule mère, notre thème. Dans ce thème-là, on va retrouver, par exemple, le squelette. On a notre première cellule, on va retrouver le système circulatoire. On va retrouver le système immunitaire. Les Égyptiens écriraient mieux que moi, dis donc. Ici, c'est immunitaire, hein, voilà, si vous ne l'avez pas compris. Bon, il y en aurait d'autres, mais je ne vais pas les noter, parce qu'encore une fois, le but, c'est pas vraiment de vous faire un cours de biologie ou de vous montrer ma science, c'est de vous montrer comment utiliser le mind map. Là, par exemple, j'ai mes premières cellules. Ici, on a, au niveau du squelette, on peut venir développer. On va avoir les os, on va avoir le cartilage, par exemple. Et on peut se faire des cellules, et on pourrait encore aller plus loin. Au niveau du système circulatoire, on va avoir le sang, on va avoir donc tout ce qui va toucher au tissu. Et ici, on va avoir par exemple la lymphe. Et je vais m'arrêter là. Si je devais développer un tout petit peu plus loin, au niveau de la circulation notamment, je pourrais ici venir refaire encore des petites cellules, mais je vais faire juste des petites flèches. On va pouvoir venir mettre par exemple les hématies, les lymphocytes et les érythrocytes, donc les plaquettes. Au niveau des tissus, on va pouvoir parler du cœur par exemple, les artères, les veines, les capillaires, et blablabli, et blablabla, et à chaque fois on a une petite bulle qui normalement va s'étaler autour. Donc ça vous permet éventuellement de résumer un ensemble de cours avec une sorte de carte mentale un peu dans ce style-là. Pour les personnes qui sont visuelles dans leur manière de mémorisation, dans leur méthode de mémorisation, ça peut vraiment être une technique qui peut être géniale parce que du coup déjà vous créez vous-même votre carte, donc il y aura déjà un travail d'assimilation et en plus on est sur quelque chose qui est quand même assez ludique, donc du coup vous aurez peut-être plus tendance à bien mémoriser de cette manière que si vous avez une fiche de révision classique avec des phrases, même si c'est des phrases qui sont synthétiques avec des symboles, etc. Peut-être que vous apprendrez mieux votre cours de cette manière. Je vais vous donner un dernier exemple pour vous montrer que finalement le mind map peut servir également en dehors du travail, d'une préparation d'un projet et en dehors d'une synthétisation d'un cours. Vous pouvez l'utiliser pour tous les jours. Donc je vais prendre l'exemple du mercredi 17 août, hein. Moi je le filme le mardi, mais du coup comme la vidéo est publiée le mercredi 17, ça sera parfait. Et donc on va pouvoir commencer par exemple à définir des moments dans la journée. Donc le matin, le midi éventuellement si on a des choses importantes à faire, l'après-midi, le soir. Ouh. Vous vous rendez compte que j'écris de plus en plus mal? Et éventuellement en plus. Voilà, si on n'a pas assez de travail là, on pourra s'en rajouter. Et du coup, on va pouvoir se placer, je sais pas, moi par exemple, école, rendez-vous docteur, 10 heures par exemple. On va pouvoir se mettre les courses.
et éventuellement développer ici avec la liste de courses. Le midi, on peut mettre les choses qu'on a à faire. Donc, je sais pas, moi, décongeler poulet. Voilà. Repas pour tel enfant. Ou éventuellement récupérer tel enfant à l'école. L'après-midi, on va avoir un peu de ménage, par exemple. Hein, j'invente, hein, là, Dans le ménage, on aura peut-être les sols, la salle de bain, etc. Et après, on peut développer éventuellement hein, si on a besoin. Et le soir, je sais pas, on peut mettre le repas, encore une fois, les devoirs, les différentes activités. Après, vous voyez hein, ce que vous voulez caser, etc., etc. Et ici, vous pouvez rajouter des choses que vous ne pensez pas avoir le temps, mais on ne sait jamais, si vous arrivez à écraser encore plus votre emploi du temps, vous pourrez toujours essayer de caser ça. Donc, ces exemples très rapides, c'était juste pour vous montrer que le mind map, c'est quelque chose qui ne nécessite pas une formation extraordinaire. Hein, vous n'avez pas besoin d'avoir fait maths sup pour pouvoir l'utiliser. C'est un outil qui est super versatile, qui peut servir autant pour un entrepreneur que pour un étudiant, que pour une mère de famille. Et du coup, c'est quelque chose qui peut vous servir à développer une idée, à développer un projet sur une journée ou à développer un projet de travail de manière ludique et de manière visuelle, en synthétisant au maximum, mais en ayant quand même une belle structure et du coup une colonne vertébrale éventuellement pour un projet qui peut vous aider du coup à définir les différentes étapes pour pouvoir aller au bout de votre projet. Je ne vais pas en donner beaucoup plus d'informations que ça. Je pense que les exemples parlent d'eux-mêmes. Si effectivement vous avez envie d'aller rechercher plus loin, n'hésitez pas à aller sur internet. Vous avez des sites qui vous proposent de pouvoir directement sur le site faire des mind maps. Du coup, ils vous proposent les cellules, les branches, etc. Donc vous pouvez essayer d'expérimenter ça. Mais comme je viens de vous le montrer, un tableau blanc, des feutres ou un simple papier vous permet du coup de faire vos mind maps sans problème et de pouvoir expérimenter si effectivement cet outil-là vous intéresse. Je vous dis à très très bientôt et d'ici là, faites attention à vous. Bye bye!